وحليمة رباته أسعدين شاف النبي يعطينا مراته عينه كحلم الدبا والشوشة وتاته هذه ليلة الجمعة والجمعة خلقها ربي محمد فاصلة وقف وبنته باجية مولود مولود هذا لا فاطمة وين راها سيدي علي سيدي علي في البحر يمينا غطت في الحبل وحليمة رباته أسعدين شاف النبي يعطينا مراته عينه كحلم الدبا والشوشة وتاته هذه ليلة الجمعة والجمعة خلقها ربي محمد فاصلة وقف وبنته باجية قال لها فاطمة بنتي ودموع تجرح قلبي قالت له يا حنيني شفتك تمشي وتخليني قال لها فاطمة بنتي وصيت عليك سيدنا جبريل يربط لك يد بالحنة ثانية بالجنة وعودوني وعودوني ومحيني لا يعودوني أنا راقدت الناس والله وامد عليا حلو قلبي من فتح ورمى والتمور عليا يا حجاج بيت الله يا شبت رسول الله شارناه لنا لمكان لنا يتوضا ويصلي يا قرابة الله يتوضا ويصلي يا قرابة الله. En tant qu'animateur, je vais me donner la parole, si vous permettez, en tant que conférencier cette fois-ci, pour parler justement du Mouloud. Alors, le Mouloud, j'aimerais bien en parler de ses origines, parce qu'on se pose la question très souvent. Les gens n'ont jamais cessé de fêter le Mouloud à travers l'histoire. Mais là où ce marqueur identitaire a été menacé, parce que, justement, on avait oublié d'où ça venait. Quelle est l'origine? C'est pour ça qu'il est très important que tous les acteurs jouent leur rôle pour la préservation de la mémoire. Donc les acteurs du soufisme, bien sûr, dans les zawiyas, les populations, par leurs coutumes et les traditions, mais aussi, il faut les gens qui s'occupent de la culture soufie, c'est-à-dire qui travaillent sur l'histoire et sur les origines. Alors, question, d'où vient le Mouloud et quand est-ce que ça a commencé? Je commencerai par une question qui va sembler paradoxale, dire quand est-ce que ça a commencé le Mouloud? Est-ce que ça a commencé après la mort du prophète de l'islam ou avant? Alors bien sûr, la logique naturelle serait de dire que ça a commencé bien sûr après, c'est-à-dire qu'on aurait fait ça, c'est-à-dire comme quelque chose d'innovant, et que ça aurait été la célébration de l'anniversaire. Quand on pose la problématique de cette manière, évidemment, les choses se compliquent. Alors, selon plusieurs chercheurs, et je cite mon ami, avec qui on a commencé l'aventure du Mouloud, c'était le professeur Zaim Khrenchilaoui, que vous connaissez, qui venait donc ici pendant l'année de la culture islamique, et on a été sensibles, tous les deux, c'était un intérêt pour cette question, parce qu'on avait, sans remuer le passé, mais des gens remettaient en cause justement cette tradition.
Alors, les sources scripturaires montrent que le premier mouloud a été organisé à la naissance du prophète, par son grand-père, Abd al-Muttalib, à l'occasion de son baptême. Parce que dans le monde de l'islam, nous avons le baptême qui s'appelle l'Aqiqa, et qui n'est pas né avec l'islam, mais qui existait bien avant, parce qu'il faut bien comprendre que nous, en tant que musulmans, nous ne venons pas du néant, nous sommes dans la chaîne des prophètes. Et celui qui nous a appelés les musulmans, ce n'est pas le prophète de l'islam, c'est notre père Abraham, qui est commun aux trois religions monothéistes que nous connaissons. Donc il y a eu une aqiqa, c'est-à-dire un baptême qui a été fait d'une manière grandiose par la famille des Hachimites, et ça a été le point de départ. Donc, souvenons-nous de cela. Ensuite, pour ceux qui ont travaillé sur l'histoire du Mouloud, donc ça a demandé plusieurs années de recherche et de travail, et d'ailleurs ça a été déclenché par un défi, parce que à l'époque, quand on était encore enfant, donc on avait l'habitude, bien sûr, d'aller à la Zawiya dans le cadre de nos traditions familiales. Et j'avais des amis, donc en classe et au collège, qui commençaient à suivre un certain mouvement religieux, idéologique d'une autre nature, et ils me disaient que le Mouloud, c'était la France qui l'avait créé. Donc, c'est-à-dire vraiment, je me suis rendu compte qu'il y avait une ignorance totale de l'histoire du Mouloud, et c'est ce qui nous a lancé donc sur cette piste de travail. Alors, je vous donne des conclusions, bien sûr, je ne peux pas rentrer dans les détails. Pour ceux qui veulent rentrer dans les détails, il y a donc ce livre donc, qui est le fruit de ce travail, de plusieurs années de travail, Les 1000 nuits du Mouloud. Donc, nous sommes à la fin des exemplaires. Donc, ceux qui restent sont là au niveau de la table à l'extérieur, pour ceux qui voudraient les acquérir. Et là, ils auront bien sûr tous les détails de ce que je vais présenter. Là, je vais vous présenter une synthèse, vous voyez. Alors, nous considérons qu'il y a eu une phase dans la célébration du Mouloud qui a commencé dès la fin du 1er siècle de l'Hégire, donc début du 2e siècle, qui concernait justement la famille du prophète, les Hachimites. Donc c'était une célébration qui était familiale, en cercle fermé, et qui se faisait donc, à chaque fois c'était Tsnash Rabi' al-Awwal, donc les Ithnayn, c'est la date sur laquelle les savants musulmans se sont mis d'accord, et donc chaque fois ils se réunissaient dans les familles, c'est-à-dire nobles, descendants du prophète. Et ça s'est fait, donc ça a commencé à la Mecque, ça a commencé à Médine, puis ça a commencé à se diffuser au fur et à mesure que l'islam, c'est-à-dire élargissait son territoire, et ça s'est passé en Tunisie, au Maroc, donc dans les contrées que nous connaissons. Donc là, je dirais, ça a été la phase familiale. Puis, dès la fin du 2e siècle de l'Égypte, il y a eu l'apparition des célébrations populaires. Le peuple est rentré sur la scène. Où est-ce que ça a commencé? Eh bien, ça a commencé à la Mecque. Alors, il y a celui qui en parle, Ibn Jubayr dans sa Rihla, l'Ayraqi qui écrit Akhbar al-Mekka. Donc, dans ces textes anciens, des anciens historiographes, on retrouve la description du Moulid à la Mecque. Comment ça se passait? Eh bien, ça se passait de la manière suivante. Le jour du lundi de Rabi' al-Awwal, on ouvrait la Kaaba, donc les gens pouvaient visiter. Puis toute la journée, les gens allaient visiter la maison natale du prophète. Et les littéraires de l'époque, ceux qui écrivaient des livres sur le sujet, comme Azalafi par exemple, ils disent que le dua est exaucé, la prière est exaucée dans la maison natale du prophète. Et on retrouve la trace de la maman de Haroun al-Rachid, qui a fait construire donc vraiment un sanctuaire dans cette maison, et qui l'a transformé en une mazara. Donc ça a été le début. Et comment la cérémonie se déroulait à la Mecque à l'époque? Eh bien, pendant toute la journée,
on laissait les enfants jouer, donc ils ne restaient plus dans les mosquées pour apprendre le Coran, donc c'était un jour de congé pour eux. Et on distribuait donc des vivres, on distribuait les aumônes. Et la cérémonie religieuse à proprement parler, donc elle commençait par une visite à la maison natale du prophète, puis l'émir avec le chef, l'imam, le grand mufti de la Mecque, donc il sortait en escorte, bien sûr, donc c'était une procession qui se faisait, pour aller jusqu'à la mosquée, justement, la mosquée de Haram, où à ce moment-là, il s'arrêtait au niveau du maqam d'Ibrahim, et là, donc l'imam, il s'avançait et il faisait un cours sur la sira, c'est-à-dire sur la vie du prophète, et puis il exhortait le peuple à aimer, bien sûr, le prophète, et le roi, évidemment, l'émir, assistait, et on faisait une prière pour les populations et pour le roi. Et bien sûr, tout cela accompagné par des repas, par des cadeaux, des signes de joie. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très profond. C'est quelque chose qui est vraiment dans les fondements de notre histoire. Les choses ont continué comme ça, et c'est là où on arrive à la troisième phase du Mouloud, qui commence au Xe siècle de l'ère commune. C'est-à-dire, on va arriver à l'institutionnalisation et à l'officialisation du Mouloud, qui devient une affaire d'État. Alors, les premiers qui en ont fait une affaire officielle, ça a été, donc en Orient, ça a commencé avec les Fatimides. Donc les Fatimides, ils vont faire le premier Mouloud officiel au Caire, dans la cour royale, où assistait bien sûr le calife, le Mu'iz d'Idinillah, où assistaient les généraux de son armée, les princes assistaient, on invitait les religieux et les chefs de Zawiya qui assistaient à l'époque, les maîtres soufis. Et là, donc, on faisait, donc, bien sûr, c'était toujours donc, le même type de cérémonial avec un discours religieux qui rappelle la vie du prophète. Ensuite, des lectures du Coran et bien sûr un repas officiel qui était donné en présence de Sa Majesté. Donc c'était donc le premier Mouloud officiel. Ensuite, il y a eu la chute des Fatimides qui a eu lieu en 1107 de l'ère commune, qui ont été renversés par Salah ad-Din Ayyubi. Donc il y a eu la dynastie Ayyubide qui va prendre le pouvoir. Là, la dynastie Ayyubide va interdire, au début, ils vont interdire, c'est pas interdire, mais ils vont enlever le caractère officiel au Mouloud. Mais les choses ne vont pas en rester là. Alors c'est pour montrer vraiment que c'est quelque chose de très profond. Là, on va retrouver, donc dans l'histoire, maintenant on va aller vers le sunnisme, et là va apparaître un shir soufi en 1207 qui s'appelle le shir Omar ibn Muhammad. Et ce maître soufi, dans sa zawiya, il va faire un mouloud pour la première fois, dans cette période, dans le monde sunnite. Le peuple va venir chez lui, un monde fou va venir, et c'est là où le roi va être informé. Qui est le roi à cette époque? C'est le beau-frère de Saladin, qui était le roi d'Erbil, qui s'appelle Malik al-Mudaffar. Le Malik al-Mudaffar, donc il se renseigne, il dit qu'est-ce qui se passe, et c'est là où le shir soufi est je ne sais pas convoqué, mais invité par la cour pour expliquer son idée. Et comme le shir avait eu des visions du prophète, donc il a été inspiré, il a convaincu le roi. Et c'est à partir de là que le Malik Mudaffar, qui va devenir d'ailleurs un soufi, il va décider de faire c'est pas un grand, mais un immense mouloud en Orient. Donc c'est en Orient, c'est là vraiment, il veut dépasser en face les Fatimides. Donc on a des descriptions, comment ils décoraient les éléphants, comment il y avait la parade, en plus bien sûr des aumônes, en plus des repas royaux et populaires qui étaient distribués à l'époque. Donc là nous sommes en Orient. Et c'est comme ça que les choses vont commencer à diffuser dans le peuple. Et de plus en plus, les princes ayyoubides vont célébrer le Mouloud d'une façon de plus en plus grandiose.
Et de plus en plus de princes ayyoubides vont devenir des adeptes des Zawiya. Et c'est là où vont rentrer en jeu les deuxièmes acteurs, c'est-à-dire les chouyoukh de Zawiya qui sont invités chez le roi, et eux-mêmes ils vont introduire leur cérémonial. Et on parle des danses sacrées, des hadras qui se faisaient à cette occasion. Et le roi, les princes participaient à la hadra et ils rentraient en transe. Et c'est là où les choses vont se diffuser. On va voyager dans l'espace, ça va arriver jusqu'à chez nous. Et c'est normal que ça arrive, parce que c'est toujours le monde islamique, et les Ayyoubies sont de plus en plus influencés par le soufisme. N'oublions pas, Salah ad-Din Ayyoubi était un grand compagnon de Sidi Boumediene. Donc c'est là où on voit de plus en plus la philosophie soufie qui va de plus en plus influencer les rois. Ça va arriver jusqu'au Maghreb. Alors là, bien sûr, il y a eu plusieurs moulouds en Andalousie, à Ceuta, il y a eu des moulouds, bien sûr, dans la cour royale du Maroc. Bon. Mais les historiographes reconnaissent, dans le Marqarri, entre autres, ils reconnaissent que, comme il y a eu l'exemple du roi d'Erbil en Orient, qui a donné un grand caractère officiel, au Maghreb, le grand caractère officiel royal a été donné par le sultan Abou Hamou Moussa II à Tlemcen, au palais du Mchouar. Donc c'est pour ça que l'histoire a retenu, évidemment, cette date. Alors, après, effectivement, donc, le Mouloud va de plus en plus s'ancrer, donc devenant non seulement l'affaire du palais, mais ça devient de plus en plus l'affaire du peuple, et de plus en plus, et surtout, l'affaire des Zawiya. Et ce n'est pas un hasard, cela, parce que la manifestation du Mouloud va de plus en plus s'ancrer dans le peuple et dans la cour royale, en parallèle avec l'ancrage de la philosophie soufie, en particulier par la doctrine de Ibn Arabi, qui était un élève de Sidi Boumediene, et qui va théoriser ce qu'on va appeler la haqiqa al-muhammadiyya, ou la réalité muhammadienne, qui va être en fait le coup d'envoi du côté métaphysique du Mouloud. Alors, ensuite, nous arrivons à une deuxième phase de mon intervention, c'est-à-dire, on peut se poser la question, quel est le sens du Mouloud? Alors, là, je dirais que pour bien saisir, peut-être, on revient à l'étymologie. Donc, un Moulid, c'est une fête. Mais que signifie la fête? Là, il faudrait revenir au sens arabe. Al-Eid. Al-Eid, en étymologie arabe, ne signifie pas uniquement s'amuser, mais ça signifie l'Eid, c'est l'Aouda, c'est le retour, donc c'est l'éternel retour. C'est-à-dire, en fait, cette fête, la notion de fête est éminemment liée à la notion du temps. Et c'est pour cela qu'en réalité, on ne célèbre pas un anniversaire de quelqu'un qui serait né à un moment donné et qui serait décédé à un autre, mais en réalité, on est en train de vivre le Mouloud comme s'il arrivait ici et maintenant. Parce que nous sommes dans un temps sacré, nous sommes dans le temps des origines, et c'est ainsi que ce qui fait la puissance du Mouloud, ce n'est pas uniquement le côté religieux, mais c'est qu'en fait, il répond à quelque chose d'universel qui est de l'ordre non plus du religieux, mais de l'anthropologie religieuse, parce que tous les peuples de la terre ont besoin d'un temps mythique, ils ont besoin de la fête
pour justement revivre, pour revenir au temps des origines. Et la joie, justement, elle vient d'où? La joie du Mouloud, comme la joie de Noël, c'est justement comme si on remettait les compteurs à zéro. Comme si, au la Marcy, le temps suspend son vol. Bien sûr, tout cela est de l'ordre du symbole. Mais puisqu'on peut revenir au temps zéro, ça veut dire que tout est possible et tous les espoirs sont permis. Plus que l'espoir, il s'agit d'une espérance, puisque l'espoir n'est jamais qu'une probabilité, alors que l'espérance est une certitude. Je voudrais aussi, pour éclairer cela, vous donner un texte, si quelqu'un peut le distribuer. Brahim. Je vais vous distribuer un texte qui permettra justement d'éclairer cette idée. Alors, le texte que je vous ai, on vous distribue, en fait, il y a deux parties. Il y a une partie recto-verso. Alors, la partie verso, si je puis dire, c'est juste pour, à titre de synthèse, vous donner l'historique de l'officialisation du Mouloud. Donc, j'ai repris les dates que je vous ai données. 973 de l'ère commune, ce sont les Fatimides au Caire. 1207 de l'ère commune, c'est les Ayyoubides, avec Malik al-Muzaffar. 1307, on parle de Abu Hamou Moussa Ier. Bon, je m'excuse s'il y a une erreur qui s'est introduite. C'est Abu Hamou, pas Hamou évidemment. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de corriger. Ensuite, 1359 de l'ère commune, nous avons Zianid, Tlemcen, Palais Mouchouab, Abu Hamou Moussa II, sous l'influence d'un fakir qui s'appelle Ibn Marzouk. Alors, c'est très important de parler de Ibn Marzouk parce que, justement, il y a eu un débat théologique que j'espère qu'il est dépassé. Il y avait par quelques fuqaha jurisconsultes qui n'avaient pas peut-être saisi le sens anthropologique du Mouloud, et il y avait des gens qui étaient pour. Et Ibn Marzouk, en fait, peut-être qu'il avait une intuition de ce côté anthropologique. Il avait écrit un livre à l'époque où il comparait donc, la nuit du Mouloud et une autre nuit importante que les soufis vont reprendre, c'est la nuit du destin du Ramadan. Alors, maintenant, au recto, je vous ai donné un texte de l'émir Abdelkader sur la réalité mohammedienne. Alors, le Coran dit donc en français, et nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Coran chapitre 21, verset 107. L'émir Abdelkader dit: sache que son envoi sur terre comme une miséricorde pour les mondes ne concerne pas l'apparition de son corps naturel uniquement, bien que ce soit le sens que lui donne le commun des exégètes. De ce point de vue, la miséricorde mohammedienne ne serait pas universelle, car le terme monde désigne tout ce qui n'est pas Dieu. Son envoi concerne sa réalité, qui est la réalité des réalités et de celle de son esprit, qui est l'esprit des esprits. Donc, sa réalité va englober jusqu'au nom de Dieu
leur permettant de se manifester selon leur potentiel théophanique. Extrait du Mawqif 89 des Mawaqif de l'émir Abdelkader. Fin de citation. Donc l'émir Abdelkader non seulement a été évidemment le fondateur de l'État algérien, mais il a aussi une très grande dimension mystique. C'était un maître soufi qui était l'élève, bien sûr pas direct, mais dans le monde des esprits, de Ibn Arabi, Cheikh Akbar, Ibn Arabi, qui était lui-même l'élève de Sidi Boumediene. Alors, le Mouloud, dans le livre que vous pourrez obtenir, a été, nous l'avons abordé de plusieurs points de vue, du point de vue de l'histoire, du point de vue de la philosophie, mais aussi du point de vue sociologique. Il y a plusieurs coutumes propres à Tlemcen, mais on a aussi trouvé des choses sur la Turquie. Et donc, ce côté ethnographique et ethnologique, nous l'avons abordé, mais nous ne l'aborderons pas dans cette séance. Il y a aussi un côté littéraire du Mouloud, c'est le corpus liturgique qui est lié à cela. Dans les zawiyas et autres lieux où on célèbre le Mouloud, bien sûr, et les palais royaux, bien sûr, il y a le Coran qu'on lit évidemment, il y a évidemment les livres de la Sira, mais il y a la littérature, enfin d'autres genres littéraires, et en particulier la poésie. Alors la poésie, il y a eu dans l'histoire du Mouloud, et à Tlemcen en particulier, des Mouloudiyès, c'est-à-dire des grands poètes de la région qui ont laissé, juste par Tlemcen, mais c'est vrai pour tout le monde musulman, et dans plusieurs langues, parce qu'il n'y a pas que des Arabes dans le monde musulman, et donc sur ce sujet-là, mais il y a aussi des textes, si vous voulez, qui nous sont propres, que les zawiyas ont perpétués, et qui sont propres au Maghreb et au soufisme. Alors, on a eu la qasida, de la poésie de la Bourda ou du manteau. Alors, la Bourda qui a été faite par un soufi égyptien d'origine algérienne, donc le Boussiri. Alors, dont l'histoire est vraiment très émouvante. Donc, c'était un monsieur qui était atteint d'hémiplégie et il a rêvé qu'il fallait qu'il écrive quelque chose sur le prophète pour guérir. Il a écrit la Bourda dans le panégyrique du prophète. Et là, le prophète vient en songe et lui donne son manteau et il guérit, il se remet à marcher. Et c'est pour ça que c'est très important. Et le Boussiri a dit à ses enfants, quand il mourra, de le sortir en récitant la Bourda. Et c'est depuis ce temps-là que dans le monde musulman, du moins, disons, traditionnel, on sort nos morts avec la Bourda. Mais aussi, c'est un symbole de vie. Il y a aussi la Hamziya, toujours de Boussiri, mais il y a eu d'autres Hamziyas que nous lisons, Nebhani. Alors la Hamziya de Boussiri, donc il s'agit d'un poème de Hamziya, c'est-à-dire que ça se termine avec si vous voulez, l'Alif, hein, le Hamza. Et ça parle, c'est très intéressant parce que ça résume en fait toute la géographie, si on peut appeler ça, du prophète, la vie du prophète, qui a été bien sûr pleine d'événements. Elle est résumée sous forme de poésie. Donc les gens, et les enfants, apprenaient cette poésie par cœur. Ça leur permettait d'apprendre la vie du prophète. Et puis, il y a un autre texte important, donc, que nous avons compilé dans cet ouvrage, qui s'appelle le Mawlid al-Barazanji. Donc Barazanji, c'est un auteur, je pense qu'il est d'origine tunisienne. Alors, quelle est l'originalité de son œuvre? C'est que lui, il va écrire un corpus liturgique où il parle bien sûr il parle de la vie du prophète, mais il va insister, si vous voulez, sur la naissance du prophète. Et il y a un tableau merveilleux où c'est comme si on assistait à l'accouchement de l'enfant roi. Et c'est là où il dit que les femmes qui ont assisté la maman du prophète, c'était entre autres Marie, la Vierge Marie. Donc c'est là où on voit cette continuité religieuse. Et dans les traditions des zawiyas, le rituel des zawiyas,
il y a ce qu'on appelle la urfa, c'est-à-dire qu'au moment de la naissance du prophète, donc il y a celui qui officie, le maître de cérémonie, qui va lire Maulid al-Barazanji. Et les gens sont là, ils sont très émus. Et je pourrais vous dire que ça a été une des raisons qui m'a poussé à écrire, à me lancer dans cette recherche. C'était quand j'étais enfant et je voyais cette cérémonie à la Zawiya Memchawiya. Soudain, donc au moment où la naissance avait lieu, il se levait pour faire la hadra. Et je n'avais pas encore eu, si vous voulez, l'appareillage théorique de ces concepts. Mais j'avais dit, et je me souviens à mon oncle, d'ailleurs en l'occurrence, je lui ai dit, mais c'est pas possible, on dirait qu'on est en train de vivre la naissance directe du prophète. Donc c'est là où c'est fondamental, cette notion qu'on ne célèbre pas un anniversaire, mais qu'en réalité, on revit un moment puissant de notre naissance au monde en tant que nation. Une nation qui a un message. Donc, je vous remercie. Alors, on arrive, toutes les choses, les meilleures choses, je dirais pas, elles n'ont pas une fin, mais elles ont un recommencement. Donc, Inch'Allah, ça ce n'est qu'un début. Et donc, la conclusion, juste pour peut-être, je voudrais retenir 3 choses, si vous permettez. Et ensuite, je vous ferai aussi une annonce. Alors, les 3 choses, c'est qui concernent bien sûr ce qu'on a fait et les choses qui se déroulent sur le Mouloud, c'est sur la thématique du Mouloud. La première, ce qui est important dans ces cérémonies que nous sommes en train de faire, à travers tous les espaces, qu'ils soient culturels ou cultuels, c'est que en fait, ce qu'on vit, c'est l'accession à une autre dimension de notre être. C'est-à-dire que nous, on est des sujets, bien sûr, individuels, nous sommes des individus. Mais quand on se rassemble de cette manière, et quand on commémore des événements de notre histoire, eh bien, nous accédons à une dimension collective. Mais cette dimension collective n'est pas la somme de nos individualités, mais c'est autre chose, c'est une autre catégorie qui nous permet de nous transcender pour justement nous réaliser en tant que société humaine. Et c'est pour ça que lorsque nous travaillons, lorsque nous faisons ces rituels et ces cérémonies, nous sommes en train de travailler. Tout le monde travaille. Celui qui participe, celui qui vient, celui qui commémore avec nous. On est en train de faire un travail collectif. Un travail par l'imaginaire, mais qui nous permet justement de nous projeter et qui nous permet de nous transformer vers autre chose. Et c'est pour ça que le sacré, ce n'est pas un sacré institué, comme on pourrait l'imaginer, quelque chose qui est figé. Mais le sacré, il est instituant. C'est-à-dire qu'il nous permet justement, par cet accès à une autre dimension, de nous projeter en tant que nation, en tant que société, en tant que communauté, pour réaliser des choses, pour réaliser des objectifs. Autre point de la conclusion, c'est que tout en affirmant notre spécificité de Mohammedien, nous affirmons avec une égale force notre universalité, pas uniquement vis-à-vis d'autres religions qui ne sont pas tellement autres, puisqu'on est tous abrahamiques, mais vers l'humanité entière. C'est-à-dire que ce genre d'événement comme le Mouloud mohammedien, propre à notre nation, il ne s'agit pas de rester uniquement devant la connaissance, si vous voulez, action-connaissance locale, qu'il faut faire bien sûr, qui est très importante, mais en même temps, on doit produire un discours global, universel, qui tout simplement c'est un discours vers l'humain. Ya ayyuhal insan, toi l'homme.
Ça, c'est pour les conclusions du travail théorique. Maintenant, pour les annonces. Bien sûr, chacun peut apporter une idée, encore une fois, c'est un travail collectif. Et encore une fois, je remercie mon ami, l'Achachi Sid Ahmed, de nous avoir ouvert cet espace. Celui qui ne remercie pas les hommes ne remercie pas Dieu. Cette famille a toujours été dans cette lignée. Alhamdoulilah, on voit la continuité historique à travers les générations. Parce que tout ce travail, ce n'est pas uniquement une nostalgie du passé, mais construire un avenir, construire pour les jeunes. Donc c'est bien que des jeunes s'intéressent et s'investissent en cela. Tous les jeunes, avec toutes nos différences, parce que Dieu a voulu que nous soyons différents, mais c'est une richesse. Cette différence est une richesse. Chacun donc participe. Donc je profite que vous soyez tous ensemble. Et là, donc, ce sont des annonces. Alors encore une fois, je vous invite, si vous voulez bien, pour ce livre, parce que ce sont les derniers exemplaires, comme je vous ai dit, c'est un travail de synthèse qui aborde plusieurs aspects du Mouloud. Je vous convie à vous le procurer. Deuxièmement, on a fait un voyage dans le temps, puisqu'on est remonté loin dans l'histoire. Mais le club de culture soufie fait aussi des voyages dans l'espace. Et là, donc, c'est le voyage qui est en projet, en gestation, et auquel je vous convie. En fait, il s'agit de faire un voyage à Rabat, plus exactement, au royaume chérifien. Donc, bien sûr, c'est toujours dans la continuité, où justement des amis avec nous, qui ont travaillé avec nous cette idée ça a commencé avec Sidi Boumedienne, parce que nos voyages se sont sur les traces de Sidi Boumedienne. Donc, j'ai fait une conférence à Fès à ce sujet. L'idée a fait son chemin, c'est ça, les idées se partagent. Parce que dans ce domaine immatériel, c'est pas comme le matériel. C'est quand on partage, on ne s'appauvrit pas, mais on multiplie. On n'est pas dans une division, mais dans une multiplication. Et donc, nos amis marocains, et je cite Sidi Fouzi Sreli du Festival de culture soufie, Monsieur Louzani, toujours du Festival de culture soufie. Donc, ils ont lancé une action, c'est de faire un spectacle, donc un opéra international, qui s'appelle Sur les traces de Sidi Boumedienne, où participent plusieurs acteurs de différents pays, bien sûr des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Espagnols et des Séoudiens. Et donc ça va se tenir le 14 décembre à Rabat. Donc le club organise, pour ceux qui le désirent, le club est invité, donc pour ceux qui le désirent, bien sûr, d'aller dans ce voyage. Donc on va toujours vers des voyages de plus en plus loin, mais on voyage finalement que pour mieux revenir vers soi-même. On est toujours dans cette dialectique. On ne peut pas être universel si on n'est pas local, donc global, local. Et d'ailleurs, nos amis du club qui sont là et qui ont voyagé avec nous, ils ont vraiment découvert l'importance de nos richesses locales quand ils ont voyagé. Donc encore une fois, merci d'être venus. Encore une fois, merci pour M. Achachi. Et encore une fois, je vous invite au voyage. Joul Saral Ma'ani, Afhamni, Yafoulan, Ma Santiqul Awani, Illa Bima Sakan. C'est un peu l'hymne de notre club. Attendez. ترى المعاني وفهمني يا فلان ما تنطق الأواني إلا بما سكن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حياتي رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حياتي رسول الله أنا حبي في داري قريب ما هو بعيد تعلى فوق المنار وقل ما تريد أنا حبي في داري قريب ما هو بعيد تعلى فوق المنار وقل ما تريد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حياتي رسول الله قلت رضاك يا باري عسى نموت شهيد قال لي رضا لك صاب قبل بالزمان
قلت رضاك يا بارع سلام شهيد قال لي رضا لك صابا قبل ذا الزمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يأتي رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يأتي رسول الله طارت علينا الأقداح بروح وراح حاضر فيها محمد واصحاب الملاح طارت علينا الأقداح بروح وراح حاضر فيها محمد واصحاب الملاح لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حياتي رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يأتي رسول الله أنا سيدي عندي طبيب بيداويني بدواء سيدي محمد طبيب مولاي رسول الله أنا سيدي عندي طبيب بيداويني بدواء سيدي محمد طبيب مولاي رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حياتي رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حياتي رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حياتي رسول الله لا إله إلا الله